Cette semaine, dans Afrique. Nous embarquons sur le bateau d'un club de plongée un peu particulier. À Dakar, les plongeurs amateurs de l'Océanium se jettent à l'eau pour nettoyer les fonds marins. En quelques heures, ils récoltent des centaines de kilos de détritus dans des eaux où l'on trouve de moins en moins de poissons et de plus en plus de plastique. Et puis nous partons à Nairobi, où plusieurs entreprises locales relèvent le défi des toilettes sèches. Au Kenya, plus de 8 millions de personnes vivent dans des bidonvilles et 70% d'entre elles n'ont pas accès aux toilettes. Grâce à ces nouvelles installations sanitaires, les excréments sont transformés en un engrais biologique apprécié des agriculteurs. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Un jeune Guinéen a été tué par balle lors de heurts survenus jeudi à Conakry après la dispersion d'une nouvelle manifestation de masse des opposants à Alpha Condé. Le jeune homme de 19 ans est au moins le 18e civil à trouver la mort depuis le début de la mobilisation il y a un mois contre un éventuel troisième mandat du président. Nous, la jeunesse guinéenne, nous sommes en train de protester pour ne pas que les fondements de la République ne soient bâillonnés pour pérenniser un homme au pouvoir. Nous ne sommes pas contre lui, nous sommes contre qu'il en reste à la magistrature suprême au-delà de son mandat le 21 décembre 2020. À 81 ans, Alpha Condé laisse planer le doute sur ses intentions de changer la Constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat. Amnesty International a publié un rapport indiquant que tous les voyants étaient au rouge pour les droits humains à l'approche de l'élection présidentielle l'an prochain. South African Airways prévoit d'annuler tous ses vols, alors que des milliers de ses travailleurs sont en grève. La compagnie aérienne nationale sud-africaine, qui emploie près de 5200 personnes, a annoncé un important plan de réduction de ses effectifs. South African Airways fait partie des entreprises publiques sud-africaines aujourd'hui en grande difficulté financière, largement attribuée à la mauvaise gestion et à la corruption sous le règne de l'ex-président Jacob Zuma. Un second vaccin contre l'épidémie du virus Ebola en République démocratique du Congo. Il cible 50 000 personnes à Goma, dans l'est du pays, durant les 4 prochains mois, selon Médecins sans frontières. Au moins 2 cas de fièvre hémorragique ont été enregistrés en juillet-août dans la région. L'introduction de ce second vaccin a été précédée de nombreuses polémiques. En juillet, le ministre de la Santé avait démissionné en doutant publiquement de son efficacité sur l'épidémie en cours. Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth a prêté serment. La victoire aux législatives de la coalition qu'il dirige, l'Alliance Mauricien, devrait lui permettre de s'appuyer sur une nouvelle légitimité populaire qu'il cherchait après avoir succédé à son père en 2017 sans passer par les urnes. Pendant la campagne, Jugnauth avait mis en avant son bilan social, avec entre autres l'introduction d'un salaire minimum, la revalorisation de la pension vieillesse, mais aussi la construction d'une ligne de métro, la première sur l'île Maurice. Une tournée pour promouvoir la paix. L'Union européenne et le groupe Magic System vont à la rencontre des populations ivoiriennes par le biais d'une caravane musicale qui sillonne pendant un mois la côte d'Ivoire du nord au sud, soit 2400 km. Son objectif, sensibiliser à l'égalité entre hommes et femmes, aux valeurs de l'éducation, mais aussi à la cohésion et à la paix. Mais je ne parle même pas des petits villages que nous avons parcourus, des villages qui avaient des problèmes d'addiction d'eau que l'Union européenne a pu régler, dans des petits villages qui n'avaient pas d'électricité. Et ces populations-là nous ont parlé. Mais la seule... Aux côtés de Magic System, une quinzaine d'artistes ont pris part à cette tournée qui les a conduits dans plus d'une vingtaine de villes à l'intérieur du pays. La chasse au plastique est ouverte au large de Dakar. En ce dimanche de septembre, des plongeurs ont enfilé masques, palmes et bouteilles, non pas pour observer les poissons, mais pour débarrasser les fonds marins des déchets qui s'y entassent. C'est beaucoup pollué. Et malheureusement, je pense que les habitants, il y en a certains qui jettent leurs déchets directement dans l'eau. Et c'est triste. Avant d'épuiser leurs réserves d'oxygène, ces plongeurs n'ont qu'une heure pour remonter le plus de détritus possible. Et entre la capitale sénégalaise et la célèbre île de Gorée, ils trouvent de tout. Par contre, tu vois, les bouteilles d'eau peuvent rester très longtemps encore intactes
elles sont juste confectionnées, mais le plastique reste longtemps. C'est pour ça qu'il faut des siècles pour les dissoudre, celui-là. La pollution au plastique est un fléau au Sénégal. Le pays d'Afrique de l'Ouest déverse plus de 250 000 tonnes de déchets dans l'Atlantique chaque année. Alors les plongeurs de l'Océanium se sont mobilisés. Le plus vieux club de plongée de Dakar a lancé sa première collecte sous-marine il y a maintenant 2 ans. On s'est rendu compte que la mer est trop sale. Beaucoup de personnes croient que la mer est une poubelle, donc ils jettent de n'importe quoi. Donc c'est la raison pour laquelle on est là pour nettoyer, quoi. En 2015, le pays a voté une loi qui interdisait la vente de sacs plastiques, mais elle n'est pas encore appliquée. Et l'île de Gorée, très prisée des touristes, souffre particulièrement de cette pollution. Là, on est en période d'été, donc c'est beaucoup de canettes de bière, de bouteilles de plastique, de gobelets. Les gens qui vont à la plage vont boire, vont faire la fête. Et au final, généralement, vu s'ils n'ont pas de poubelle ou ceci ou cela, ça finit sur la plage. Avec la houle, ça finit dans la mer. Avec le fait que ça soit une baie, ça finit devant chez nous. Bilan de cette journée de nettoyage, des centaines de kilos de déchets remontés à la surface. De quoi rendre à ces adeptes des fonds marins le plaisir de plonger. Georgina habite à Mukuru, un bidonville de Nairobi. Elle partage aujourd'hui avec 4 autres familles une toilette sèche. Avant, elle devait se rendre au bout d'une ruelle mal éclairée pour faire ses besoins dans cette cabane en bois. Ce n'était pas agréable. On utilisait des toilettes sales, c'était horrible. Il y avait plein de germes et on attrapait même des infections. On ne pouvait pas laisser les enfants les utiliser, c'était trop sale. Des toilettes sources de maladies, c'est le quotidien d'1 milliard de personnes vivant dans des bidonvilles dans le monde. Un nombre qui devrait tripler d'ici 2050 selon l'ONU. Difficile d'imaginer équiper tout le monde avec des toilettes, des systèmes d'égout et de gestion des déchets modernes. En attendant, Georgina et ses voisins utilisent des toilettes propres et écologiques créées par une société basée au Kenya. Avec des toilettes sèches comme nos toilettes, pas besoin de construire d'égouts. Vous pouvez imaginer les efforts à déployer pour installer des égouts dans une zone aussi densément peuplée. C'est pratiquement impossible. Autre avantage de ces toilettes sèches, le recyclage des excréments dans un pays où peu de déchets sont retraités. Grâce à ces nouvelles installations sanitaires, les excréments sont recyclés en engrais bio vendus à des fermiers, avec la promesse de voir leur rendement augmenter de 30%. Cet engrais est moins cher que les autres et nourrit bien la terre. La plante grandit beaucoup plus vite et surtout donne beaucoup de fruits. Les attentes sont fortes, les promesses aussi. L'usine de recyclage se donne pour objectif de traiter 200 tonnes d'excréments par jour, soit 10% des excréments de la capitale kenyane, d'ici 1 an. Le président de la Confédération africaine de football était à Djouba jeudi pour sa première visite au Soudan du Sud. Ahmed Ahmed y a rencontré la secrétaire générale de la FIFA, ainsi que la présidente de la Fédération de football du Soudan du Sud, pour discuter de la promotion du football dans le pays. Nous sommes ici aujourd'hui pour voir ce que nous faisons pour le football dans ce pays. C'est pourquoi nous devons discuter avec le président de la fédération, avec l'État, de comment nous pouvons promouvoir le football ensemble, comment soutenir ce pays, ce jeune pays, à travers le football. La FIFA et la CAF constituent un organisme. Nous sommes affiliés à cet organisme et nous sommes une famille. Nous sommes devenus une famille. Leur venue aujourd'hui stimule et promeut le sport dans le pays. Et comme nous le savons, le sport est un outil important, nécessaire à l'unité et à la paix entre les peuples. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.